Pierre-Emerick Aubameyang. T'es pas content? Doublé. T'es pas content? Doublé. Qui doutait encore? Est-ce qu'il y avait encore des sceptiques? Est-ce qu'il y avait encore des gens qui doutaient encore? Hein, les gars? Déjà, là, on a un tueur cette année, en fait. C'est ça qui me rassure. C'est-à-dire que même si, collectivement, c'est pas ça, tu sais que t'as un mec devant, tu peux compter sur lui. T'as ton tueur, en fait. Voilà. Même à 36 balais, il est encore là. Première occasion, déjà. Le lob, le contrôle qui fait exceptionnel. World class, les gars. Le contrôle en porte-manteau. Et le petit lob derrière qui tape le poteau, déjà. Le penalty de Greenwood, en fait, c'est lui. Hein, il arrive devant la cage, feinte de frappe. Le défenseur, il touche ce qu'il faut. Penalty. Ensuite, il va mettre son premier but. Si je ne me trompe pas, c'est sur le corner qu'il marque, c'est ça? Son premier, voilà. Et après, derrière, tranquillement, il va mettre son doublé. Quel homme, quel homme, quel homme, quel homme. Si c'est ça le nouveau classico, moi je signe tous les jours. Every day. 5-2 score final. Marseille qui menait 2-0. Le PFC qui revient à 2-2. Et Marseille qui enfonce le clou grâce à ses entrants. Faut parler français. Le grand monsieur de l'OM aujourd'hui, c'est lui. Mais les hommes de l'ombre, l'entrée de Bilal Nadir et celle de Robinho Vaz, ça change tout le match. La preuve, il rentre à 2-2, il est responsable du troisième but, avec une passe décisive, en allant presser Doucet pour le but d'Aubameyang. Derrière, il t'envoie un run en solitaire sur le côté, il repique dans l'axe, talonnade pour Heuberg, pétard but, 4-2. Et lui, il rentre, il provoque un penalty que Mason Greenwood rate, et derrière, il t'envoie un pétard en angle fermé comme un message. Pablo, Mehdi, Bakola, Bilal Nadir, Robinho Vaz. Voilà, c'est juste sous vos yeux. Comme beaucoup de clubs, vous voulez des grands recrutements, vous voulez des grands joueurs, je sais pas quoi. Il y a des joueurs qui ont faim au club. Donnez-leur leur chance. Laissez-leur l'opportunité de prouver qu'ils méritent ce temps de jeu. Alors oui, ils sont peut-être pas encore ultra matures. Ils ont encore des lacunes et des choses à améliorer. Ils ont l'OM dans le cœur. Ils ont du talent dans les pieds. T'as un neuf, t'as un milieu de terrain, t'as un mec qui peut jouer 10 ou ailier. Quasiment tout ce que t'as besoin. Mis à part des défenseurs, parce qu'aujourd'hui c'était littéralement le gros point faible. En tout cas, magnifique victoire de l'OM qui auront montré à Roberto De Zerbi. Aujourd'hui, l'OM a eu des couilles. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a eu. Mais je tiens quand même à souligner le très beau match d'Ilan Kebal, qui est d'ailleurs récompensé d'un but magnifique. Allez voir le but de Kebal, il est magnifique. Quand il a signé, j'étais le premier à dire, cet homme, c'est la plus belle recrue du côté marseillais. Et beaucoup m'ont ri au nez en me disant qu'il était éclatax. Premier match, 3 tirs, 2 buts, homme du match. C'est un bon début quand même pour un joueur éclaté. Tout ce que je peux dire, c'est que l'OM gagne 5-2 et soi-disant l'OM était malade. Oh là là, l'OM, ouh là là, est-ce qu'ils vont gagner contre le Paris FC? Oui, la victoire elle est là. Alors oui, c'était encore un peu fébrile défensivement. Oui, tu gagnes 2-0 et pour moi, tu dois pas te faire attraper à 2-2. Mais t'as un joueur en face qui s'appelle Kebal, qui a été incroyable du côté parisien et qui m'a impressionné. Mais ce qui m'a fait plaisir dans ce match, c'est les entrées marseillaises, ces petits jeunes. Vaz, Nadir. C'est juste phénoménal. Et j'ai l'impression, moi, quand je vois le match d'aujourd'hui, que l'OM n'a pas besoin de se renforcer offensivement. Ils sont déjà très très forts. Fais confiance à tes jeunes. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, tu dois te renforcer défensivement. Parce que c'était encore un peu fébrile et il manque au moins 2 mecs derrière. Mais le retour de Medina va faire du bien. En tout cas, supporter marseillais, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Moi, pas du tout. L'OM a enfin lancé sa saison. Comment on peut souffrir autant face à une équipe nouvellement promue? Le Paris FC a donné du fil à retordre à Marseille aujourd'hui grâce à cet homme. Tout avait pourtant bien commencé pour Marseille avec le pénalty inscrit par Greenwood à la 17e minute. Et juste après, Aubameyang qui te lâche une retournette dans la surface pour le 2-0. À ce moment-là, on pensait tous que c'était terminé pour le Paris FC. Ça, c'était sans compter sur ce crack Ilan Kebal. Le pire, c'est que c'est un Marseillais, il est né à Marseille. Techniquement parlant, il n'y a rien à dire. C'est le genre de numéro 10 qu'on aime. Petit numéro 10, technique et gaucher, avec une vision de jeu à couper le souffle. Juste après avoir marqué le premier but pour revenir à 2-1. Sur une incroyable
Incroyable action du Paris FC, le gars récupère le ballon au milieu. Et tout là-haut, on a Moses Simon qui déclenche un appel dans le dos de la défense. Bien évidemment, Kylian Kebal l'a vu, il lâche la passe directement. Moses Simon arrive au niveau de la balle et il enchaîne directement avec un tir. Le gardien n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et ça faisait 2 buts partout, les amis. On ne pourra pas dire que le Paris FC s'est pas battu. Malheureusement pour eux, les amis, il y a Bilal Nadir qui est rentré du côté de Marseille. Et le jeu était plié. Le gars rentre à la 63e minute. À la 113e minute, il fait une passe décisive. Passe décisive pour le 3e but de Marseille et doublé d'Aubameyang. Et à la 81e minute, il s'occupe de la passe décisive pour Hochberg. Hochberg qui a d'ailleurs inscrit un magnifique but. Et juste après ça, les amis, à la 84e minute, il y a Vaz qui crée un penalty. Vaz aussi qui est rentré en jeu. Très belle rentrée d'ailleurs. Malheureusement, Greenwood rate son penalty. Ne vous inquiétez pas, il fallait que Robinho Vaz marque aussi son but. À la dernière seconde, les amis, il a mis un coup de pétard dans la balle. 5 buts à 2. En fait, son entrée, j'en parlerai à mes enfants, j'en parlerai à mes gosses. Bilal Nadir, il a transformé le match. Avant son entrée, on était dans une situation compliquée. Je crois qu'il y avait 2-2 à ce moment-là. Je sais plus trop. Mais c'était chaud, les gars. C'était chaud, on se faisait manger au milieu de terrain. Timothy Weah, c'était catastrophique son match. Il est rentré, il a transformé l'équipe. L'état d'esprit, il a plus de couilles que des joueurs qui ont 10 ans de plus que lui. Il les a mis sur le terrain. La personnalité, un joueur avec de la personnalité, du cœur, du talent. Bilal Nadir, les gars. Faut faire jouer les minots à un moment donné, il faut arrêter ces barrières. De soi-disant, c'est un jeune, il est remplaçant titulaire. Lui et Robinho Vaz. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Et Bakola aussi. C'est les minots cette saison qui vont nous sauver, je sens. Parce que là, je sens que eux, ils jouent, ils ont pas ce truc de on est dans un schéma, on a peur, le vélodrome, de Zerbinala. Ils rentrent, ils jouent au football, c'est tout. Ils jouent au football. C'est ça qu'on vous demande de jouer au foot, en fait. Il le disait, comment il s'appelle, Daniel Bravo sur Bein. Mais j'ai l'impression que les joueurs de l'Olympique de Marseille, ils prennent pas de plaisir sur le terrain. Ils jouent, ils sont là en train de réciter une leçon. C'est ça le problème. Alors que eux, ils sont rentrés pour jouer le football, le checks play. Hein, dédicace à la Maniane. Le checks play, en fait. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci. Merci, Bilal. L'Europe est prévenue, mesdames et messieurs. L'Europe est prévenue, je l'avais dit. Hein, on veut la victoire. Peu importe la manière, on veut la victoire. Aujourd'hui, chose faite à domicile pour la première, victoire 5-2. On s'est fait peur, mais l'objectif était de gagner, hein, de communion, de mettre de la communion avec le public, hein, de reprendre un peu de confiance avec tous les événements qui s'est passé. Super, très bien, je demande pas plus. On va parler de ce monsieur, Aubameyang. Ouais, pourquoi Marseille ils le prennent? Ouais, non, ouais, il est vieux, ouais. Non, il connaît la Ligue 1. Il est encore affûté, il va vite, il est tranchant et devant le but, il marque, doublé. Merci Oba. On va parler de Bilal Nadir que moi j'avais trouvé très intéressant contre le PSG l'année dernière au Parc et après perdu de vue. Je me suis dit, bizarre, faut lui donner du temps de jeu. Il rentre, il dynamise le match, limite, il change la physionomie du match. Merci monsieur, De Zerbi, on veut le voir plus souvent dans l'équipe. Et on va parler de Vaz. Très bon jeune, 19 ans. Il joue sans pression, il est spontané. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. J'espère le voir vraiment cette année. Hein, il va nous faire du bien. Et je pense que cette année, Marseille doit miser sur les jeunes. Je pense que c'est eux la plus-value de cette année, ce sera les jeunes. Je vous donne rendez-vous 20h45 sur mon live. On va liver, hein. On va parler du match de Marseille. J'ai prévu un bon petit programme. Les gars, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Hein. Sur ce, à tout à l'heure. Ciao. Je peux respirer, les gars. Non, mais je peux respirer maintenant. Parce qu'avec l'Olympique de Marseille, c'est ça. Quand l'OM joue, tu es obligé de couper ta respiration. Tu es obligé de serrer tes fesses. Parce que eux, là, je sais pas, frère. Victoire de l'Olympique de Marseille, 5-2. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, cette victoire? Qu'est-ce que ça fait plaisir? Tu mènes 2-0. Tu te fais rattraper. Les joueurs sur le terrain, tu avais l'impression qu'ils avaient peur. Je ne sais pas si j'avais peur du public ou des Paris FC. Je ne sais pas, mais tu avais l'impression, les gars, qu'ils avaient peur. Et en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Et 5-2. Ça pourrait aller à 6-2. Hein, parce que si Greenwood n'avait pas raté son penalty. Mais bon, bref. Ouais, il est trop vieux, je comprends pas pourquoi l'OM le ramène encore. Fermez-la. Fermez-la. Doublé, une passe décisive. Enfin, une passe décisive. Le penalty, c'est lui qui le provoque, pardon. Doublé, il provoque le penalty. Vous voulez quoi? Il est trop vieux. Contenant l'ouvrir ici en France. Et lui, Bilal Nadir, les gars, il rentre 2 passes décisives. Qui va dire quoi? Qui va faire quoi?
Non, qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Il rentre avec la personnalité en plus. Double passe décisive. Et lui, la jeunesse marseillaise, les gars. Lui aussi, il rentre, il provient un penalty et il met un but, les gars. Non, c'est trop. Maintenant, il faut se concentrer pour la semaine prochaine. On a l'Olympico à jouer. Et bon, eux, ça sera facile, frère. On a l'habitude de les fracasser de toute façon, les Lyonnais. Donc, ça sera facile. Marseille, je vous le dis avec une bienveillance absolue, n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pas compliqué, je pense que beaucoup sont d'accord, peut-être que d'autres ne le sont pas. Déjà, le penalty, indiscutable. Comme ça, au moins, on écarte les problématiques d'arbitrage ou je sais pas quoi, pas de problème, penalty justifié, rien à dire. Mais n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pour votre bien que je dis ça, parce que ça, je vous dis la vérité, Octavio, c'est le défenseur central du Paris FC. Il a coûté 17 millions d'euros. Il est éclaté. Vous vous êtes fait couiller. Il a été catastrophique. Totalement impossible de ne pas saluer le travail qu'a fait Nadir. Il rentre, il apporte une plus-value. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Important de souligner les choses positives. Et la rentrée de Nadir a été plus que positive. Franchement, si j'étais un artiste et on me demanderait de faire des rimes, je dirais Kebal a fait du sale. Dans un langage un peu plus courant, il vous a hagga. Le grand espoir algérien a tout simplement été à la hauteur de l'événement. Il m'a régalé. Tout simplement, il a marqué beaucoup de points. Donc lui qui met but sur but est venu en rotation. Je crois pas. Est-ce que Gouiri est content ou il se dit qu'il a du souci à se faire? Vos avis en commentaire. Merci. Juste merci. Merci. Juste encore merci. Merci. Juste encore merci. Victoire 5-2 c'est aujourd'hui de l'OM face au Paris FC. Alors on s'en sort bien, oui. Oui, parce que c'était dur. Parce que c'était très dur. Déjà, je tenais tout simplement à souligner le match incroyable de Kebal du côté du Paris FC. Pour moi, ça aurait pu être l'homme du match aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement pour eux, son équipe s'incline aujourd'hui 5-2. Mais il nous aura posé vraiment beaucoup de problèmes. Notamment sur le premier but, je vous invite à aller le revoir. Le premier but est juste exceptionnel. Dès que j'ai vu qu'il avait la balle, j'ai dit but. But, crochet extérieur. Enroulé, le carnet opposé. Oh là là. Bravo, juste bravo, respect. Mais du côté Marseille, je voulais souligner quelques points importants. Ça fait déjà un moment que je le pense, mais le brassard de capitaine est trop lourd pour lui. Pour moi, première offre satisfaisante, ça dégage. Trop d'erreurs de placement, trop d'erreurs d'alignement et trop d'erreurs de concentration. Ça nous coûte trop cher. Ça nous coûte trop cher et ça fait depuis longtemps. J'acceptais l'excuse de oui, il est jeune, il était ici. Là, il va sur sa 26e année. Je crois qu'il a même 26 ans maintenant. Mais là, c'est bon. Tu rêves d'affronter Barcelone, le Bayern ou encore Copenhague. Mais là, il va falloir rapidement élever ton niveau de jeu. Parce que là, c'est inadmissible la première mi-temps que tu nous as lâché. Et durant tout le match, il n'arrive pas à faire une passe de plus de 3 mètres. C'est ahurissant. Chissamo, ok. Quand tu vois ton équipe jouer là, c'est toujours Chissamo là. Mais encore une fois, merci Bilal Nadir et merci Robinho Vaz pour vos rentrées qui auront peut-être sauvé l'OM d'une deuxième crise et qui nous auront évité les maux de tête de cette semaine, de la semaine qui arrive plus tôt. Merci, vraiment merci. Un homme de parole comme on n'en voit plus. Écoutez, il avait dit quoi à son arrivée à l'OM? Je vous promets d'en faire plein. Mais bon, je tiens quand même à faire une célébration avec vous, que vous connaissez très bien. Une titularisation. Doublé plus un pénalty provoqué qui donne le but. Impliqué sur 3 buts en première mi-temps. Faut parler de ce grand monsieur, du comportement qu'il a eu aujourd'hui à l'OM. Quand je pense que des Marseillais étaient contre, il presse. 36 balais. On oublie à quel point c'est un grand neuf. On oublie à quel point il a le sens du but. On oublie à quel point c'est un buteur tout simplement. Aubameyang, partout où il passe, c'est du sourire, des buts et de l'exemplarité. Il est parti du Barça, il est encore dans nos cœurs. Il est parti d'Arsenal en laissant une trace derrière lui. Je pense qu'il est parti d'Al-Qadsiya et qu'il ne sera pas remplacé de sitôt. Il est parti de l'OM, il est revenu à l'OM. Et il partira très certainement comme une légende dans le cœur des Marseillais. Parce que sur le terrain, son maillot, il le mouille. Parce que c'est un neuf qui marque des buts, qui se cache pas quand son équipe en a besoin. Aujourd'hui encore, il l'a prouvé. Et des professionnels comme lui, d'expérience, qui t'apportent autant sur le terrain
qu'en dehors du terrain, dans le vestiaire, par le sourire, par la bonne humeur, par la joie, par la bonne vibe, on parle trop peu de Pierre-Emerick Aubameyang quand on cite les grands neufs. Mais si vous allez voir les statistiques qu'il a, vous vous rendrez compte. L'OM a un très grand neuf. Dernier objectif, c'est un petit objectif personnel. Parce que ça blablate trop. Oui, maintenant, les Marseillais, c'est le Paris FC, le classique. Quoi? Un promu? Juste parce qu'il y a le Blaze Paris et qu'ils ont été rachetés pour l'instant par FC, c'est personne. Il faut les exterminer. Deuxième journée de championnat au Vélodrome. Il faut leur mettre un score mémorable, voilà, pour se faire respecter et pour calmer un petit peu cette fausse hype Paris FC au web. Je sais pas de quoi on parle. Je sais pas de quoi on parle. Mais... Alors, je sais ce que vous allez dire, hein. Oui, l'OM a galéré, ceci, cela, on a souffert, c'était chaud, c'était compliqué. On n'a rien à foutre. Un des objectifs, c'était de pulvériser le Paris FC. 5-2. Voilà. Objectif atteint. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, on va parler de ce qui va pas bien, les gars, parce que c'était très chaud pendant ce match. Mais voilà. Ça a jacté, nouveau classico, etc. 5. Voilà. On les a reçus avec 5 paf. C'est tout. Je m'en balèque. Mais c'était chaud, les gars. Oh putain, c'était compliqué. Mais avec la semaine qu'on a passée, franchement, on va pas faire la fine bouche. Parce que, hein, toutes les polémiques, toutes les histoires, toutes les conneries, t'en mets 5 au Paris FC. Dans la douleur, c'est vrai, le match était difficile. Mais au final, le score, il est là. Ne mentons à personne. Qui n'a pas regardé ce match en pensant à l'odeur du sang? On était des requins. La seule mission, voir l'Olympique de Marseille perdre. Et malheureusement, c'est échoué. Mais on n'était pas loin. Et les Marseillais, vous pouvez dire merci à cet assassin, Otavio, mon vieux. Parce que ma théorie, si jamais vous revenez à 0-0 avec le peu d'intensité que vous avez mis en première mi-temps, je pense que vous gagnez pas le match. D'ailleurs, sur le penalty, je suis moyennement convaincu parce que Aubameyang se jette, mais à la limite, tu le siffles, c'est pas scandaleux. Et heureusement qu'il était là aussi parce que lui, il t'amène tous les buts quasiment. Il fait le poteau où franchement l'action est belle, il met le but et il provoque le penalty. Si t'as pas Aubameyang, t'es mort. Parce que ce petit-là, mais qu'est-ce qu'il est fort, le Arjen Robben de la Ligue 1. Grâce à lui, le PFC, ils sont revenus à 2-2. Et puis, qui te sauve le cul encore? Ce bon vieux Pierre-Emerick. Le seul cadre qui a été au niveau. Je dis bien le seul. Parce que Balerdi, il est dégueulasse. Je suis désolé, mais pour moi, le brassard capitaine lui donne trop de responsabilités. Quand tu le compares avec Egan Riley, qui est là depuis 3 semaines, le petit, il joue mieux que Balerdi. Pareil, Højbjerg. Alors certes, il met un but de fou. D'ailleurs, j'adore ces frappes-là. Mais tu regardes par rapport à Nadir, mais la différence de personnalité, franchement, c'est aberrant. Ou même le petit Robinho Vaz qui est rentré, qui a tout cassé, qui a marqué. Franchement, les mecs, mais regardez-vous dans une glace. Et des Zerbi, il va falloir faire des choix à un moment donné. Gouiri, c'est dehors. Et même en termes de tactique et de jeu, j'en ai marre qu'à chaque fois, il parle des baloches à chaque fois qu'ils perdent. J'adore de Zerbi, mais cette année, il n'aura aucun droit à l'erreur. C'est quoi ce match de fou qu'on vient de vivre? Victoire de l'Olympique de Marseille 5-2 face au Paris FC. Il y a énormément de choses à dire. Premièrement, Ilan Kebal, qui es-tu? Quel match exceptionnel de Ilan Kebal, il leur a tout fait. Une passe décisive exceptionnelle, un but incroyable. Regardez carrément, je me suis amusé à faire du coloriage. Il était là face à Timothy Weah, il t'a envoyé une frappe lucarne opposée, Rouli, il pouvait rien faire, exceptionnel. Et la passe D, elle est encore mieux, c'est une sorte d'extérieur du pied, coup du pied fouetté là, qui fait une sorte d'arc de cercle. Magnifique pour Moses Simon qui a plus qu'à terminer. Il y avait donc 2 buts partout. Mais Aubameyang était trop fort aujourd'hui. Je suis content pour lui, même si je suis parisien. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et franchement, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Doublé plus un penalty provoqué. En plus, il met son dernier but sur une erreur de Lewandowski juste avant de sortir. C'est très beau. Il s'est fait acclamer par le Vélodrome. Et c'est dommage pour Lewandowski qui venait de rentrer, l'ancien Nantais. Il a fait une très mauvaise rentrée, une rentrée catastrophique. Il perd le ballon. Finalement, 3-2 pour Marseille. Et ça s'est donc terminé sur un 5-2. On va regarder vite fait les notes. Côté Marseillais, les tops, c'est Rouli, Balerdi, mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang que vous voyez en bas. Et les flops, moi je dirais Amine Gouiri qui a pas été bon, Timothy Weah pas top, Højbjerg qui a mis un super beau but, faut le dire. Garcia que j'ai bien aimé également, malgré qu'il ait une note de 6, moi j'ai plutôt bien aimé, même si Kebal lui a quand même fait l'amour, faut le dire. Et côté Paris FC, Moses Simon que j'ai pas autant aimé que 7,6, mais j'ai adoré Kebal forcément. J'ai beaucoup aimé Camara et tout le milieu de terrain, que ce soit Marchetti, Maxime Lopez et surtout Noah Sangui que j'ai adoré. Et même si l'OM a gagné et qu'Aubameyang a été exceptionnel, pour moi l'homme du match c'est Kebal et vous dites-moi dans les commentaires. Il faut en parler, bien évidemment qu'il faut en parler. Officiel, Ilan Kebal devient le premier buteur du Paris FC en Ligue 1 depuis 46 ans. Et son but, que dire? Les Marseillais ont fait l'erreur de lui laisser autant d'espace. Regardez le boulet de canon qui va décocher. Transversale gauche. Et bien évidemment que ça fait but. Et dites-vous qu'il aura suffi 5 minutes de jeu pour le Paris FC afin de se créer une belle occasion. Toucher le poteau après un beau mouvement collectif. Après on pouvait s'y attendre.
Et bien évidemment, c'est l'Olympique de Marseille qui a ouvert le score sur un but penalty de Greenwood. Et qui d'autre à l'Olympique de Marseille pouvait venir accentuer le score en faveur de l'Olympique de Marseille? Cet homme derrière moi, l'homme aux différentes acrobaties. On voit qu'il n'a pas perdu la main. But d'Aubameyang bien évidemment. Et contre toute attente à la 58e minute, regardez cette action du Paris FC. Vous voyez Elan Kebal encore une fois. Regardez la vision du jeu. Regardez la passe incroyable dans les pieds de Simon Moses. Il se retrouve tout seul. Et dites-vous qu'il y avait 1, 2, 3, 4 défenseurs côté Olympique de Marseille. Bien évidemment, c'est au fond. Bien évidemment, imaginez dans sa tête une première en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Incroyable. Honnêtement, la prestation du Paris FC, elle est incroyable.